Bonjour à tous, c'est Ptissam, très contente de vous retrouver comme toujours et on va parler cette fois de l'entretien d'embauche. Donc vous savez que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mais cette fois je vais vraiment m'arrêter sur vraiment une étape très difficile de l'entretien d'embauche, c'est l'étape des questions pièges. Les questions pièges, bien évidemment que ça déstabilise, que ça met à mal le candidat et que ça peut complètement faire basculer un entretien d'embauche. Donc on va s'arrêter là-dessus pour que je puisse vous dire déjà ce que c'est qu'une question piège, que je puisse vous donner un maximum d'exemples et de conseils pour arriver déjà à mieux comprendre la situation et à faire face justement à ce genre de questions. Donc déjà, là où je tiens à faire une petite rectification, c'est que très souvent j'entends les candidats me dire « Moi j'ai eu des questions sur les qualités, sur les défauts, j'ai eu des questions pièges ». Mais non, c'est absolument pas ça les questions pièges, parce que les questions comme « Présentez-vous », comme « Pourquoi vous voulez postuler chez nous », comme « Quelles sont vos qualités, vos défauts », ça ce sont des questions très classiques d'entretien, ce sont des questions qui reviennent tout le temps en entretien d'embauche en fait. Donc ce ne sont absolument pas les questions pièges. En fait, les questions pièges, c'est juste l'inverse. Ce sont les questions que l'on ne peut pas prévoir. Ce sont les questions qui étonnent, ce sont les questions qui déstabilisent et en fait qu'on n'a pas vu arriver et surtout qu'on n'a pas préparé, tout simplement. Donc c'est vraiment ça, les questions pièges. Donc ça veut dire que ces questions-là, elles génèrent encore plus de stress parce que justement elles ne sont pas préparées, parce qu'on se retrouve complètement au dépourvu et que forcément, eh bien, on ne sait absolument pas quoi répondre. Donc vous pourriez tout à fait légitimement vous demander pourquoi les recruteurs vous mettent dans ce genre de situation, pourquoi ils vous déstabilisent à ce point en entretien d'embauche et vous aurez tout à fait raison de vous poser cette question. Eh bien, je vais vous expliquer. De manière générale, eh bien, les questions pièges, elles visent à, pour le recruteur, à voir votre réaction. À voir comment dans telle ou telle situation vous allez réagir si vous êtes en situation de stress, si le recruteur vous met face à une situation que vous n'aviez pas pu prévoir, comment vous allez réagir, quelle va être votre attitude, est-ce que vous allez vous énerver, est-ce que vous allez être complètement paniqué, est-ce que justement vous ne saurez absolument pas quoi répondre ou est-ce qu'au contraire finalement vous allez gérer. Et puis, le recruteur, il a aussi besoin de savoir eh bien, comment vous ferez dans des situations directement liées au métier. Donc, il peut vous proposer justement des mises en situation. Ça, j'y reviendrai juste après avec beaucoup plus d'explications et d'exemples. Et puis, le recruteur, pour lui, l'intérêt de poser des questions pièges, eh bien, c'est parfois de départager des candidats. Parce qu'il se peut tout à fait que des candidats aient un parcours, un profil vraiment très similaire. Et finalement, sur le papier, rien ne ressort. Dans les questions classiques, rien ne ressort. Impossible pour lui de faire la différence entre les deux. Donc, bien dans ce cas-là, c'est la question piège qui va départager. C'est la réaction qu'aura le candidat. C'est sa manière de réagir face à la question ou face à la situation que va lui proposer le recruteur. Parce que là, il y a fort à parier que les deux candidats, eh bien, finalement, n'auront pas la même réaction puisque ce sont deux personnalités différentes, deux caractères différents. Donc, on va rentrer maintenant encore un peu plus dans le vif du sujet pour que je puisse vous dire quelles sont finalement les questions pièges. Et il y a vraiment 4 grands types de questions pièges auxquelles vous pouvez être confronté justement en entretien d'embauche. Le premier type, je vous en ai parlé il y a quelques secondes, ce sont justement les mises en situation. C'est-à-dire que le recruteur va vous proposer une question problématique, une situation un peu difficile pour savoir justement comment vous allez réagir face à cette situation. Le but pour lui, eh bien, c'est de tester votre capacité d'adaptation à cette situation et de tester aussi votre manière de réagir face à cette situation. Donc finalement, qu'est-ce qu'il va voir à travers votre réponse? Il va voir de manière générale votre savoir-être. Et le savoir-être, c'est extrêmement important pour un recruteur et c'est même aujourd'hui plus important que le savoir-faire. Donc c'est très important, c'est même primordial pour un recruteur d'avoir bien cerné votre savoir-être. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple que j'ai envie de vous donner, c'est un exemple qui m'est arrivé à une époque où je passais un entretien d'embauche pour un poste de formatrice. Et donc, à cet entretien d'embauche, le recruteur m'a posé une question que je n'attendais pas forcément. Il m'a dit, si vous avez un stagiaire qui n'accepte pas de faire le travail que vous lui demandez, comment vous allez réagir? Alors forcément, c'est vraiment le genre de question qui met un peu à mal, qui déstabilise et auquel voilà, on se prépare pas forcément. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, j'ai pris quelques secondes déjà, prendre un petit peu de recul, c'est important, pas répondre trop vite et pas regretter du coup la réponse que j'aurais pu donner. Et puis, je me suis imaginée dans la situation et je me suis dit, bon, ok, si j'étais vraiment face à cette situation,
comment je réagirais. Et puis finalement, j'avais déjà des exemples similaires en tête, donc j'ai pu illustrer ma réponse justement avec des exemples qui m'étaient déjà arrivés. Donc je m'en suis bien sortie. Autre exemple, assez classique d'ailleurs, les personnes qui veulent travailler avec des enfants et qui postulent donc pour un travail avec des enfants, que ce soit en animation, que ce soit auxiliaire de puériculture, peu importe, un travail avec les enfants. Une question qu'un recruteur vous posera forcément et qui peut être déstabilisante, c'est si l'enfant se blesse, comment vous réagissez ? Là encore, vraiment l'idée c'est de voir votre capacité de réaction. Est-ce que vous allez réagir vite? Est-ce que vous allez faire face au stress? Est-ce que vous allez prendre les mesures nécessaires très rapidement pour la sécurité de l'enfant et puis la sécurité peut-être, s'il y a d'autres enfants, et bien du reste du groupe. Autre exemple qui est assez classique mais qui peut être quand même très déstabilisant, un recruteur peut vous demander si vous avez un différend avec un collègue ou carrément avec le patron, comment vous allez réagir? Ouais, elle est pas simple cette question. Mais c'est vraiment une question que les recruteurs ont l'habitude de poser. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que à travers ces questions, ce type de questions, ce type de mise en situation, eh bien le recruteur, il veut voir votre réaction et surtout, il va vous proposer des situations réelles. Tous les exemples que je viens de vous donner, c'est des situations qui peuvent vraiment arriver. Quand je vous donne mon exemple, un stagiaire qui ne veut pas faire le travail demandé, ça m'est déjà arrivé. Donc c'est une situation réelle. Un enfant qui se blesse, bien sûr que c'est une situation qui peut arriver. Un différend avec un collègue et même avec un patron, bien évidemment que là encore c'est une situation réelle. Donc face à ce genre de situations qui pourront vous arriver justement si le recruteur vous embauche, comment vous allez faire face, comment vous allez réagir? Autre chose, autre type de question piège, ça peut être une question du recruteur qui va venir en fait rebondir sur une de vos réponses. Là, l'idée pour le recruteur, c'est de voir s'il y a vraiment de la cohérence dans vos différentes réponses et surtout si il arrive à avoir de la véracité dans vos propos. C'est-à-dire s'il n'y a pas finalement une de vos réponses qui va venir contredire une réponse précédente. Et là, clairement, je vous assure que ça arrive. Je vais vous donner un exemple que j'ai moi-même vu et entendu de mes propres oreilles. Un candidat qui postulait pour un contrat d'1 an, peu importe le poste, c'était un contrat d'1 an. Et du coup, forcément, le recruteur a vérifié sa disponibilité. Ça, les recruteurs le font quasiment systématiquement, vérifier la disponibilité du candidat pour s'assurer qu'il pourra justement assurer la mission jusqu'à son terme. Donc là, il s'agissait d'une période de 1 an. Et puis, dans la conversation, au fil de l'entretien, ils ont parlé de différentes choses, notamment des congés. Et du coup, le candidat explique que lui, il part jamais en vacances, quasiment, si ce n'est pour aller voir sa famille. Voilà, c'était vraiment son seul intérêt quand il partait, c'était pour aller voir sa famille. Ce sur quoi le recruteur a rebondi en lui demandant à quelle fréquence il allait voir sa famille. Et là, le candidat répond « Moi, je vais voir ma famille tout le temps, tous les 2 à 3 mois. » Tous les 2 à 3 mois. Il postulait pour un contrat de 1 an. Première période en entreprise, donc pas de congé. Donc ça veut dire qu'il a complètement contredit ce qu'il avait dit précédemment, c'est-à-dire qu'il avait dit qu'il était disponible pour 1 an. À côté de ça, il dit que lui, il part et qui plus est, il avait précisé pour des périodes de 2 à 3 semaines, voir sa famille tous les 2 à 3 mois. Donc forcément, le recruteur a eu un doute. Il s'est dit que le candidat allait peut-être justement vouloir s'arrêter pendant sa période de 1 an, pendant laquelle il n'était pas censé avoir de congé, pour aller voir sa famille parce que c'était habituel pour lui d'aller la voir tous les 2 à 3 mois. Donc là, ça a vraiment mis à mal tout le reste de son discours, ça a vraiment mis à mal l'entretien et finalement, ce candidat, malheureusement, il n'a pas été recruté. Autre exemple, autre type de question piège, très difficile aussi, ce sont les questions pièges qui s'attachent à votre personnalité, à votre comportement, à votre attitude. Là, clairement, l'objectif, c'est de vous déstabiliser. Clairement, voilà, il n'y a pas d'autre terme, c'est vraiment vous déstabiliser, vous mettre en situation de stress assez intense pour voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous gérez le stress? Est-ce que vous gérez la critique? Est-ce que vous savez prendre du recul? Ou est-ce que, au contraire, vous vous énervez, vous vous emportez et à la limite, vous claquez la porte de l'entretien? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment vous mettre dans des situations de stress intense. On en pense qu'on en pense. En tous les cas, ce sont vraiment des pratiques qui existent. Donc, je vous en parle. Exemple de questions que vous pouvez avoir en entretien dans ce type-là, c'est un recruteur qui est face à un candidat très stressé et qui lui dirait « Mais vous êtes toujours aussi stressé ?» Donc là, est-ce que le candidat va prendre un peu de recul? Est-ce qu'il va expliquer que justement c'est la situation de l'entretien qui le stresse?
ou est-ce qu'il va complètement s'effondrer? Et j'ai vu malheureusement des candidats qui s'effondraient en larmes dans des situations de stress et qui plus est avec ce genre de questions. Donc là forcément, on peut se dire effectivement que c'est dur, que c'est cruel, que vraiment le recruteur exagère, sauf que ce qu'il faut comprendre du point de vue du recruteur, c'est que si le candidat ne sait pas gérer ce stress de l'entretien, le recruteur ne peut pas être sûr à 100% que le candidat saura gérer le stress qu'il va avoir au travail dans différentes situations compliquées et qui vont également générer du stress. Autre question que j'ai déjà entendue de la part d'un recruteur, c'est « Mais vous hésitez beaucoup dans vos réponses, vous êtes vraiment sincère ?» Ok, donc là, effectivement, bien sûr que ça peut déstabiliser aussi. Et autre question que j'entends aussi très souvent finalement de la part des recruteurs, question déstabilisante et qu'on pourrait dire du coup question piège, ce serait dire à un candidat « Bon, vous m'avez posé des questions sur les salaires, sur la mutuelle, sur les tickets resto, vous me posez des questions sur les avantages du poste, mais finalement le poste en lui-même, vous ne me posez pas de questions. Est-ce que vraiment ça vous intéresse ?» Donc effectivement, là le recruteur il voudra vérifier que vous venez faire cette candidature et cet entretien parce que déjà le poste, la fonction, l'entreprise vous intéresse avant les avantages. Si vous venez juste pour les avantages, le recruteur pourrait vraiment se demander si vous allez vous investir sur le poste et si vous ferez du bon travail. Dernier type de questions pièges, là ce sont vraiment les questions très techniques qui vont être liées au métier. Des questions très pointues sur le métier, sur une des fonctions que vous allez peut-être devoir exercer, sur une des tâches que vous allez peut-être devoir faire ou un matériel, un produit, un logiciel que vous allez devoir utiliser. Donc là, il y a deux objectifs. C'est déjà de voir justement quelles sont plus précisément vos connaissances par rapport au travail que vous aurez à faire et finalement également de savoir comment vous allez réagir s'il vous pose une question à laquelle vous n'avez pas la réponse. Et là, bien sûr qu'il ne faut pas mentir, il faut toujours dire la vérité. Vous ne savez pas? N'essayez pas, ne cherchez pas et surtout ne tournez pas autour du pot, n'essayez pas de trouver une réponse juste pour trouver une réponse. Vous dites ça, je ne sais pas. C'est pas ça qui fera que vous ne serez pas embauché parce que vous aurez donné plein d'autres arguments pendant l'entretien. Mais c'est surtout ça qui va montrer aux recruteurs que vous savez faire preuve d'honnêteté et les recruteurs recherchent aussi l'honnêteté. Et ça, c'est super important et c'est peut-être justement le moment où vous allez prouver aux recruteurs que vous êtes sincère, que vous êtes honnête. Pour finir cette vidéo, quelques conseils vraiment pour faire face aux questions pièges. Donc déjà, comme je vous l'ai un peu dit, ne répondez pas trop vite. Prenez quelques secondes de réflexion déjà pour encaisser la question, pour la digérer un petit peu et pour trouver des idées, des arguments. Ensuite, ne cherchez pas à avoir le dernier mot. Si le recruteur commence à vous titiller, à vous poser quelques questions déstabilisantes, n'essayez pas à avoir des bonnes réponses et les réponses à tout prix. Quand vous ne savez pas, vous ne savez pas et le recruteur finalement, il passera à autre chose naturellement. Également, je vous l'ai dit, mais surtout ne mentez pas en entretien. Si vous ne savez pas, vous dites « je ne sais pas » et je vous assure que ce sera beaucoup plus apprécié que si vous cherchez à tout prix à donner une réponse juste pour avoir une réponse. Et enfin, donnez des exemples. Donnez des exemples pour illustrer ce que vous dites, pour donner des images pour que le recruteur arrive à imaginer exactement ce que vous dites et les situations professionnelles que vous êtes en train de décrire. Voilà, on a fait le tour pour déjà bien comprendre ce que c'est que les questions pièges et surtout les différents types de questions pièges, comment faire face à tout ça. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous voulez vous préparer davantage pour les questions d'un entretien d'embauche, je vous mets des liens juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le petit plus et vous aurez accès à tout le contenu. Voilà, moi je vous souhaite vraiment bonne chance pour vos entretiens d'embauche et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.